Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez maintenant, chaque semaine, chaque jour frappe le wokisme et la cancel culture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va peut-être inaugurer un nouveau format et ça s'appellerait l'instant woke et cancel culture. Alors on commence tout de suite par l'écrivain Roald Dahl. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est arrivé à peu près il y a une semaine. Donc l'écrivain décédé maintenant, Roald Dahl, écrivain pour enfants, qui avait donc écrit Charlie et la chocolaterie, Mathilda, Sacrée sorcière, etc. Enfin bon, on l'a tous lu. Il était question de réécrire certains passages de ses romans. Alors cette décision avait été plus ou moins inaugurée par la maison d'édition donc de Roald Dahl en Angleterre, je parle bien en Angleterre, et validée carrément par les héritiers de Roald Dahl, donc la Roald Dahl Company ou je sais plus quoi. Bon, alors il était question par exemple de changer des mots comme gros, etc., laid. Donc par exemple, Augustus Gloop, donc de Charlie et la chocolaterie, ne peut en aucun cas être gros. Il doit tout simplement être énorme. Bon, je vois pas ce que ça change, mais bon, bref, si ça leur fait plaisir. Mademoiselle Le Gourdin ne peut avoir un grand visage chevalin, elle n'a plus qu'un visage. Ok. Le truc le plus flagrant, évidemment, c'est sur les fameux Oompa Loompa, tu sais, les gens de petite taille. Bon. Eh bien, ils étaient décrits comme de petits hommes et sont désormais qualifiés de petites personnes. Pareil, qu'est-ce que ça change? Enfin, je veux dire, tu emploies le mot quand même petit, donc tu emploies le qualificatif petit. Qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Mais bon, pareil, ça leur fait plaisir. De même que les hommes nuages sont devenus des gens nuages. Dans James et la pêche géante. Bah oui, parce que il est même question de genre. Bah oui, tu comprends, la cancel culture et le wokisme, c'est ça aussi. C'est pas juste sur petit, gros, laid, machin. C'est aussi sur la question du genre. Bah ouais, faudrait pas quand même dire que ce sont des hommes. Bah non, bien sûr. Alors pareil pour Mathilda, dans le roman Mathilda, eh bien Mathilda ne lira plus Kipling, donc romancier homme, mais lira Jane Austen, romancière. Voilà. Pas mal aussi ce changement. C'est fort quand même. Dans Sacrée sorcière, pareil, une sorcière voulant passer inaperçue devient scientifique de haut niveau ou chef d'entreprise au lieu de caissière ou secrétaire. C'est bon ça aussi. Bon, alors ce qui est assez énorme dans toute cette histoire, c'est que d'un seul coup, tu as eu une espèce de tollé. Ça a créé une polémique. On est en février 2023. T'as carrément le Premier ministre en Angleterre qui a dit « les œuvres doivent être préservées et non retouchées ». Et tu as par exemple un écrivain comme Salman Rushdie qui a dit « Roald Dahl n'était pas un ange », effectivement parce qu'il avait tenu des propos antisémites, mais tout ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est une censure absurde. Puffin Books, donc l'éditeur, et la succession de Roald Dahl devraient avoir honte. Et t'as même Camilla, donc la femme de Charles, qui s'en est mêlée. Bon. Donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en février 2023, voilà. Et là, d'un seul coup, ça y est, enfin, tu as des intellectuels, des écrivains qui se réveillent et qui te disent « Oh là là, mon Dieu, mais c'est vachement dangereux, en fait, ça pourrait amener à quelque chose de totalitaire. » Eh ouais. Sans blague, nous ça fait un peu 50 ans qu'on le dit, en tout cas moi c'est depuis l'ouverture de la chaîne que je le dis. Alors évidemment on se faisait taxer de tous les noms, extrême droite, facho, tu n'as aucune peine pour les minorités, etc. Blablabli blablabla, on a tout entendu et je me souviens encore des commentaires, vous inquiétez pas. Et là ça y est maintenant, t'as même par exemple, je sais pas moi, des médias comme France Inter qui commencent à se moquer de ces décisions-là. Non mais c'est extraordinaire. Mais les gens ont attendu février 2023, c'est-à-dire cette polémique sur Roald Dahl. Mais c'est juste hallucinant. C'est juste fou. Et là, t'as envie de leur dire, mais les mecs, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez laissé pourrir le verre à l'intérieur de la pomme. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire que maintenant, les associations n'ont même plus besoin de militer. Tu as carrément les éditeurs eux-mêmes qui le font à leur place. C'est juste magique. Alors le résultat de toute cette affaire, c'est que finalement la version originale sera réimprimée dans une collection spéciale et une autre version prendra en compte les sensibilités contemporaines concernant l'obésité, le genre, la couleur de peau et la santé mentale. Donc en gros, vous aurez quand même des œuvres séparées. C'est-à-dire qu'ils disent, bon ok, on peut pas le réécrire effectivement et le diffuser comme ça, mais on va quand même sortir une édition, modifiée. Enfin franchement, on atteint des sommets de conneries, mais juste, c'est phénoménal. Voilà. Et donc, t'as envie de leur dire à tous ces gens-là, c'est bien que vous vous réveillez, c'est bien que vous preniez conscience de ça, mais il fallait le faire quand ça a démarré, tout ce bordel. Seulement, c'est des choses que vous avez tolérées à l'époque, en disant, oui, non, il faut écouter, c'est vrai, ils ont raison, il faut comprendre que ça peut choquer, que ça peut heurter, que si, que ça. Et alors, surtout, ce qui est absolument génial, c'est ces gens maintenant, donc, qui se réveillent, donc j'en parlais dans le cas de Roald Dahl, donc Salman Rushdie, tout ça.
Et il y a un moment donné, il y a un côté un peu jubilatoire parce que ces gens-là, en fait, moi je suis sûr, tu peux les prendre il y a 5 ans, ils t'expliquaient que c'était vachement bien, hein, cette cancel culture, hein, sans dire que oui, c'est bien de changer des mots, mais attention, faut faire attention aux minorités. Mais le problème, c'est que en fait, le wokisme et la cancel culture, elle n'a aucune limite. Ces gens pensaient que ça s'arrêterait, je sais pas, peut-être à la représentation des Noirs, peut-être à la représentation d'autres ethnies. Ils pensaient que ça s'arrêterait là, ou peut-être la représentation des femmes. Ils pensaient que ça s'arrêterait à ce niveau-là. Mais non, le wokisme, il ne fait que progresser. Plus tu le laisses avancer, plus il progresse, mais à tous les niveaux. Et donc, ce qui me fait marrer, c'est que même, t'as certainement des gens qui défendaient ça il y a 5 ans, mais qui sont forcément fans d'un artiste, d'un réalisateur. Il peut être aussi l'objet d'un déboulonnage. Et ça, tu n'en sais rien. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver sur quelqu'un que tu adores, que tu vénères, que tu mets sur un piédestal. Même à cet artiste ou à cet écrivain-là, ça peut lui arriver. Donc, c'est pour ça que c'est hyper dangereux. Donc, il y a quelque chose un peu de jubilatoire là-dedans. Et donc, ces gens-là, t'aimerais les prendre tous là comme ça, et tu leur dis, alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que maintenant ils essayent de déboulonner ton réal préféré, ils essayent de déboulonner ton écrivain préféré, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu défends toujours le wokisme et la cancel culture? Ah, mais non, là ça commence à changer. Donc voilà, il fallait surtout pas céder à ce chantage, il fallait surtout pas céder à cette espèce d'hypersensibilité là que les woke veulent absolument revendiquer en permanence, parce qu'on ne sait jamais où ça s'arrête. La preuve en est, j'ai un deuxième exemple. Et ça concerne évidemment James Bond. Et un bon conseil, conservez bien par exemple vos éditions Blu-ray ou DVD de James Bond, parce qu'on sait jamais. Là, il touche aux écrits. Demain, Prime Video qui rachète, donc qui diffuse les James Bond sur leur plateforme, qui sait ce qu'ils vont peut-être couper. On ne sait jamais. Ouais, alors tu me prends pour un ouf, mais tu sais, il y a 30 ans, je t'aurais dit qu'ils allaient retoucher des livres de la culture populaire. Tu m'aurais dit, mais non, t'es complètement ouf, ça n'arrivera jamais. Voilà. Alors donc, notre cher James Bond et Ian Fleming, à l'occasion du 70e anniversaire de Casino Royale, le premier épisode de la série Ian Fleming Publications, la société donc qui détient les droits littéraires de l'œuvre a fait appel à des sensitivity readers. Et ouais, c'est un nouveau boulot, au cas où tu cherchais du taf, sache que tu peux postuler pour Sensitivity Readers. C'est incroyable, non mais on atteint des sommets de conneries, mais c'est juste hallucinant, dont le rôle est de repérer dans les manuscrits des phrases ou des situations offensantes pour les minorités ethniques ou sexuelles. Donc selon le Télégraphe, le texte suivant accompagnera les romans. Ce livre a été écrit à une époque où des mots et des attitudes qui pourraient être considérés comme offensants étaient banalisés. Des mises à jour ont été faites dans cette édition, tout en essayant de rester le plus proche possible du texte original et de l'époque de sa création. Donc non seulement les mecs mettent un texte comme si toi t'étais un gamin, d'accord, un enfant, et que tu comprenais pas effectivement qu'il y avait un langage de l'époque qu'on ne pourrait plus dire maintenant d'ailleurs, et à la limite tant mieux. Non, ça suffit pas de mettre un texte en fait, tu vois, comme si t'avais 9 ans. Il faut en plus réécrire derrière. À la limite, tu fais comme HBO, qui avait mis un texte, si tu veux, juste avant, Autant n'emporte le vent, en disant oui, c'est un film de son époque, ce sont les mœurs de l'époque, etc. Mais après, il ne me semble pas qu'ils avaient changé quelque chose. Non, là, on te met le texte, et en plus, on change. Donc parmi les changements figurent des descriptions de personnes noires, donc le mot nigger ou nègre a été remplacé par black person, ou donc personne noire. Donc ça, première chose. Mais par contre, les remarques de James Bond sur les personnes asiatiques, donc notamment Hot Job, le sbire coréen de Goldfinger, restent en revanche inchangés. Alors c'est ça qui est magique donc avec les woke, les adeptes de la cancel culture, c'est que c'est la cancel culture en fait sélective. C'est-à-dire que par exemple pour les noirs, oulala, attention c'est offensant. Par contre pour les chinois, les asiatiques, les coréens, c'est pas grave, t'inquiète, ils pourront encaisser, ils se débrouilleront très bien, c'est pas un problème. Donc c'est l'indignation sélective. Et encore une fois, pareil pour ce mot nègre, etc. En fait, ils te prennent encore pour un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que tu n'es pas assez grand, que tu n'es pas assez mature, surtout que tu n'es pas assez intelligent pour savoir que là, maintenant, après avoir lu un roman de James Bond, là, en 2023, tu vas pas sortir dans la rue, tu vas croiser une personne noire et tu vas lui dire nègre, tu vois. Bon, non. Ils considèrent que t'es pas assez intelligent, qu'il faut absolument corriger le mot. Bah ouais. Parce qu'on sait jamais, si t'es un enfant de 8 ans, tu pourrais très bien répéter ce que t'as lu dans le bouquin, tu vois. Voilà.
Alors ça continue, dans les autres romans, plusieurs qualificatifs raciaux ont été modifiés ou supprimés. Un barman noir devient barman, et un gangster noir devient gangster, et ainsi de suite. Bon, ça peut aller très très loin comme ça, donc toujours pareil, voilà, on le prend encore pour un enfant, pour un gosse, et surtout que ça en plus, ça n'a pas été demandé par des associations. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire que les mecs n'ont même plus besoin de militer. C'est-à-dire que les éditeurs eux-mêmes s'autocensurent. C'est magique. Pareil, la phrase en question, Bond pouvait entendre le public halter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. Il sentait ses propres mains empoignées à la nappe. Sa bouche était sèche. Dans la nouvelle édition, c'est Bond pouvait sentir la tension électrique de la pièce. Et encore, j'ai pas d'autres exemples si on parle des femmes, parce que évidemment, il est question dans Bond de parler beaucoup, de parler de la jante féminine. J'ose même pas imaginer tout ce qu'ils ont dû modifier. J'ai pas les exemples là sous la main, mais je te laisse imaginer tout ce qu'ils ont dû changer. Donc non seulement dans le cas de Roald Dahl, on insulte l'intelligence des enfants, et dans le cas de James Bond, on insulte l'intelligence tout court des adultes. Il y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Cette cancel culture, elle nous prend réellement pour des débiles. Et donc, je vous disais, gardez bien vos éditions de films. Alors moi, je suis le premier à défendre les plateformes, il n'y a aucun problème. Seulement, le souci, on ne sait jamais si on n'est pas à l'abri de coupures, de censure, lorsque, par exemple, Prime Video diffusera, puisqu'il est question qu'il rachète le catalogue MGM, quand Prime Video diffusera l'intégralité des James Bond. Tu ne sais pas s'il ne sera pas tenté de faire des coupes, de changer des mots. On n'est pas à l'abri de ce truc-là. C'est-à-dire que, franchement, on aurait dit ça il y a 20 ans, on aurait rigolé, mais là, maintenant, on ne peut plus en rire parce que c'est devenu une réalité. Et ça fait, évidemment, très peur. Alors, conservez bien vos éditions de n'importe quel film, voilà, je vous le dis, ne comptez pas sur les plateformes parce que, malheureusement, on ne sait pas si dans le cas, ils avaient coupé, Disney+, en avait déjà coupé, Disney+, font des avertissements, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas coupé, si tu veux, les films en question, mais par exemple sur Aladdin, t'as des cartons introductifs, si tu veux, en disant le film a été réalisé dans les années 90, on ne pourrait plus faire ce film maintenant, on s'en excuse et compagnie, mais au moins, ils coupent pas le film derrière. Bon, mais tu sais pas si un jour ils vont pas être tentés de le faire, donc gardez bien vos éditions, gardez bien vos Blu-ray et tout ça, parce que sinon, vous risquez, à un moment donné, d'avoir une très mauvaise surprise. Alors, j'ai d'autres exemples de cancel culture et de wokisme qui frappent très très fort, mais je le réserve évidemment, peut-être, éventuellement, pour un prochain numéro. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.